En voyant tout ça, on se dit, ah, qu'est-ce qui se passe au Tchad? Ça, c'est un autre signe. Un signe peut-être positif. Je dis peut-être positif pour le Tchad. Mesdames et messieurs, vous savez que le ministre des Affaires étrangères russe, M. Sergei Lavrov, est dans une offensive diplomatique sur le continent africain. Il a d'abord commencé par la Guinée. Je vous ai la fois dernière étalé les relations historiques qui lient la Russie à la Guinée. Puis, on ne peut plus parler de Mali, du Burkina, du Niger. Non, parce que ça, c'est la Russie. Et puis, on ne s'attendait pas à ce que M. Sergei Lavrov se rend au Tchad. Parce qu'on se dit, le Tchad quand même, ça c'est l'un des départements de la France. Mais il est très intéressant de constater que le Tchad de Mahamad Itno Déby est en train de montrer ses véritables couleurs à la France. Et rien qu'à voir M. Sergei Lavrov descendre de son vol à l'aéroport de N'Djamena, si je ne me trompe pas, l'accueil qui lui a été réservé est digne d'un chef d'État. Pas un chef de la diplomatie, mais un chef d'État. Alors, de l'aéroport jusqu'à là où il devrait être accueilli, naturellement, mesdames et messieurs, la ferveur était là. La joie était là. Les gens l'applaudissaient. Ça, c'est un signe. Je crois qu'il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, son homologue. Vous comprenez? Et on nous dit, le Tchad souhaite entamer une coopération militaire, défense avec la Russie. Nous allons voir tout à l'heure. Et je crois bien le ministre des Affaires étrangères tchadienne, un certain, si je ne me trompe pas, Abdourahim, quelque chose comme ça, je vais vérifier tout à l'heure son nom pour ne pas dire de bêtises, a fait une déclaration qui ne va certainement pas plaire à M. Emmanuel Macron, mais aussi aux alliés de Macron, sur la question de la conférence de paix sur l'Ukraine. Monsieur le ministre des Affaires étrangères tchadienne a fait une déclaration que moi-même j'ai faite la fois dernière. Il a dit que c'est un non-sens qu'on tienne une conférence sur la paix sans qu'il y ait la Russie, sans qu'il y ait un représentant russe. Il dit que c'est un non-sens. C'est une conférence, n'est-ce pas, vide, creux alors. Mesdames et messieurs, il y a eu des déclarations très fortes. Mais je vais commencer d'abord par ce haut responsable tchadien, avant de toucher le ministre des Affaires étrangères tchadien et son homologue russe. Celui-ci dit, je cite, « Le Tchad est un pays indépendant, autonome, et nos relations sont dictées par nos intérêts. » Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'accord, il s'agit là du président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat du Tchad. D'accord? C'est le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat du Tchad, qui est revenu sur le potentiel, d'accord, des relations avec Moscou. Écoutez ce qu'il dit, mesdames et messieurs. Il dit, je cite, « Le Tchad a des besoins très particuliers dans le domaine des infrastructures, de l'agriculture, parce que le Tchad est un potentiel vraiment énorme en agriculture et tout le monde le sait que la Russie est un des plus grands exportateurs de l'engrais au monde, » a indiqué M. Ali Hadji Mahamad Seyid. Il continue en disant ceci. Les domaines sont vastes et pourquoi pas
dans le domaine aussi de la sécurité qui est très important. Il dit là, on sait que la Russie a des accords avec les pays qui sont à nos frontières, comme le Niger, comme la Centrafrique, comme la Libye. Donc, on peut effectivement envisager également de travailler dans ce sens avec la puissance russe. Alors, selon ce haut responsable, la rencontre prévue entre les autorités tchadiennes et le chef de la diplomatie russe va marquer le renforcement de nos coopérations, surtout économiques, entre Moscou et N'Djamena. Cependant, mesdames et messieurs, ce déplacement de Lavrov devrait clôturer sa tournée africaine qui a commencé le 3 juin, n'est-ce pas? Pendant 3 jours, le ministre russe des Affaires étrangères s'est rendu en Guinée, au Burkina, maintenant au Tchad. Et alors, vous vous posez la question de savoir, mesdames et messieurs, monsieur Lavrov au Tchad, qu'est-ce que les autorités tchadiennes l'ont dit? C'est très important de le savoir. Oui, très très important. Vous savez, actuellement, ce qui se passe au Tchad, je me dis, est-ce que les Tchadiens sont en train de comprendre réellement où se trouve la direction, la véritable? Est-ce que les autorités tchadiennes sont en train de voir où se trouve la direction, la véritable pour l'indépendance et la souveraineté? Parce que vous êtes quand même d'accord avec moi que ce qui a été fait avec la France depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, en réalité, ça a été une relation de subordination. Et je crois que le peuple tchadien en a marre de cela dorénavant. Le peuple tchadien veut son indépendance et sa souveraineté, ne veut plus de domination étrangère. Et donc, le Tchad souhaite développer la coopération avec la Russie en matière de défense, déclare Lavrov. D'accord, mesdames et messieurs? La Russie et le Tchad ont convenu d'améliorer leurs relations commerciales jusqu'au niveau de la coopération politique et humanitaire. Le Tchad transmettra à la Russie ses souhaits concernant les domaines dans lesquels la présence d'opérateurs commerciaux russes lui paraît nécessaire. La Russie est prête à envoyer une mission économique au Tchad pour discuter de projets, n'est-ce pas, concrets. La Russie fournit déjà des équipements à vocation militaire au Tchad. Cette collaboration se poursuivra. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Alors, vous vous dites, pourquoi coopération militaire? Pourquoi équipement militaire? Si la France, qui est au Tchad, qui a déjà une base ou des bases militaires là-bas, si elle est efficace, pourquoi le Tchad va vouloir coopérer dans le domaine militaire avec la Russie? Vous savez, je me souviens de cette interview de monsieur paix à son âme, le papa de Mahamad Déby, Idriss Déby, qui a dans une interview déballé tout ce que la France fait en Afrique. Et depuis ce jour, je crois qu'il a été en désaccord avec l'Élysée. Et si son fils regarde bien cette interview de son père, il doit se poser de belles questions. C'est vrai, j'ai été soutenu par Emmanuel Macron, mais il me soutient pour son intérêt. Il a voulu que je sois président au Tchad pour son intérêt, pas pour l'intérêt du Tchad. Je suis président, d'accord, j'ai été élu, j'ai organisé les élections, même si c'est une mascarade électorale. Oui, je vais coopérer avec la Russie. Je vais travailler avec la Russie. Parce que longtemps, les Français
ont toujours été ici au Tchad. Mais ça n'a rien changé dans la situation, dans la donne. Ça n'a absolument rien changé au niveau de l'insécurité, au niveau de la lutte contre des terreaux, des groupes armés. Ça n'a absolument rien changé. Ils sont juste là, comme nous autres Tchadiens. Mais ils n'apportent aucun changement dans cette lutte. Pourtant, l'objectif de leur présence sur le sol tchadien, c'est exactement cela. Nous aider à nous débarrasser de ces hors-la-loi. Mais ils ne le font pas. Et donc, en cherchant une coopération dans le domaine militaire avec la Russie, vous ne voyez pas un conflit d'intérêts là-bas. Parce que forcément, si ils s'enfoncent là, dans cette coopération, ben, ça va créer des remous. La Russie va vouloir, oui, le Tchad aussi va vouloir une présence accrue des Russes. Parce que le Tchad a compris que la Russie est très efficace dans cette lutte contre des terreaux. Et le Tchad veut vraiment s'en débarrasser. La Russie met du grand moyen. Alors, mesdames et messieurs, le ministre des Affaires étrangères tchadienne, il nous dit que le Tchad ne voit aucun sens à une conférence de paix sur l'Ukraine sans la participation de Moscou. Alors, cette déclaration a été faite par Abderrahmane Koulamaya, ministre tchadien des Affaires étrangères, au cours du point de presse avec son homologue russe en visite au Tchad. Il a raison ou pas? Bien évidemment qu'il a raison. Conférence de paix sur l'Ukraine, sans la participation de la Russie, c'est un non-événement. C'est quelque chose qui manque de teneur. Le ministre a parfaitement raison. N'en plaise ou n'en déplaise. Ok, que ça plaise à Emmanuel Macron et ses alliés, mais lui, il sait de toutes les façons que... Vous savez, le Tchad a une position neutre. Le Tchad n'est pas pour, encore moins n'est pas contre l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Le Tchad est neutre. Mais le Tchad, quand même, a son opinion à donner, parce qu'il s'agit quand même d'une question de paix. C'est pourquoi le Tchad dit, ben, écoutez, si vous voulez réellement organiser une conférence pour la paix en Ukraine, hein, il faudra quand même souhaiter la participation de la Russie, parce que c'est la Russie qui est en Ukraine. C'est elle qui a lancé son opération spéciale. Et vous allez l'écouter. Vous ne voulez pas faire cela. Vous voulez que le monde vienne vous soutenir dans votre soi-disant conférence de paix sans la Russie. Ben, nous, on se respecte beaucoup. On ne va pas faire ce déplacement dans le vide. De toutes les façons, nous d'ailleurs, on est neutre. Ce qui nous concerne, c'est comment développer notre coopération avec la Russie. Point barre. Le reste, vous gérez entre vous là-bas. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères veut dire tout simplement.